et de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nos pères au soleil nous assureront ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, seulement de liberté. Que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Iketa. Iketa, Iketa. Situation autour na yango peuple ceux qui ont réagi quand on a la journée ponctuelle mobilisation et aux à la fermeté. Moi je pense que la meilleure efficacité ezali que l'action elle a continué en fait. Donc comme maintenant à niveau de résistance, au bimi, au fini pendant mobilisation comme général parce que ma session est bétami population a bimi en profit. Kobenga esu après 6 mois aya kozonga na combat et kozala mois passé au monde et donc démobiliser bateau. Oh ndenge bateau basi ba bimi boye il faut faire une annonce bon le rôle abisto bima qui pacifiquement tozwa qui autorisation makamyo tout na témoin zala qui monisco mais pour qu'est-ce na niveau ya koboma population donc nous appelons maintenant l'appel à la mobilisation générale au monde il y a continuité à ba événement. Allô vieux. Peuple congolais, Banakin, Bana RDC, Bana Congo, Mouvement en général. En tout cas, mobilisation, Bosalaki, Auto Salaki na Libanda, Obino Osaki d'intérêt en Boka. Ezaki en tout cas, na réussite totale. Bobimaki, vous avez pris l'initiative et l'engagement pour Bobima, pour nous défendre Mabélé, pour nous défendre Mboka Labino, mais bon. Il y a eu aussi une répression où il n'a pas eu pouvoir, on s'y attendait, mais par rapport à Bisso au niveau de la diaspora, c'est que résistance passe à la ronde pour le Moroté. Le rôle a besoin d'initiative ya kobima lelo bozo ngasuna banda kuna binoté bango bazu mindu qui va beti massage pour baboma bino il y a d'autres moyens au bino boko utiliser boluka milangi boluka boyeba mabanga boluka nyanga ni bino boko se défendre pour bozo ngasuna balabala il faut la qui sa pouvoir en place que mabele ya Congo za ya bino mabele ya Congo za ya bangoté ce n'est pas que les hommes en uniforme ne faut pas commander bino au bozo ko vivre déjà la carte ya passe. Donc les acteurs politiques ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ils ont mobilisé, ils ont fait en sorte que Bino Bimalibanda, mais les lots Makamuya Congo, et comme il faut dépasser les acteurs politiques, et comme on sait un section patriotique, et comme on sait un yo peuple souverain, yo peuple mon conduit. C'est toi le peuple qui a le dernier mot, au décider sur ton avenir. Bobimi le loba Bobino, Bobima lobby, Bobima après lobby, Bobima jusqu'à ce que le régime wane kokwea. Bon déclarer mobilisation générale, bon déclarer grève générale. Bon c'est la nerve de qu'on a Burkina Faso va salaki. Journal libre qui na répression, ce qui bino bobimi pour la deuxième fois, répression aux à la réduite. Bon bah sali lelo, ils allaient dissuasion. Ils ont fait une répression dissuasive. Comment dissuader Bino Bimalikolo? Ils ont tiré peut-être en l'air, ils ont fait des balles réelles, ils ont visé peut-être quelques personnalités ou quelques personnes, mais le but n'a pas répressif, dissuasif, pour pousser Bino, pour Kima, pour Zongasima, pour résister face à Bango. Donc, message de Zaka Bana Congo, Banaki, comment ils vont continuer pour les battre. Sur la diaspora, les battre. On va encore sortir le samedi le 28. Donc, message mon prix la vague Namoyangwana. Donc, merci à peuple congolais. Courage dans Bana Congo. Courage. Nous étions venus ici pour manifester notre mécontentement, pour dénoncer, mais surtout condamner tout ce qui se passe à Béni. Béni,
où des populations civiles sont massacrées, mais alors vraiment massacrées sauvagement par des troupes venues du Rwanda, de l'Ouganda, et qu'on voudrait faire passer comme des ADF Nalu. Nous savons très bien que ce sont des militaires qui viennent du Rwanda et de l'Ouganda. Et ils massacrent les populations de Beni tout simplement pour les pousser à quitter leur terre ancestrale, de manière à ce que ces terres soient remplacées par des Rwandais et des Ougandais. Voilà. Mais ce qui est révoltant, c'est le fait que notre gouvernement, censé défendre notre population, ne fait absolument rien. Et aujourd'hui, on était là aussi pour les dénoncer. Mais dénoncer aussi l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Comme vous le savez, il y a 9 juges nommés par Kabila d'ailleurs, qui ont décidé d'une manière inconstitutionnelle pour permettre à ce que Kabila puisse remplir après le 19 décembre 2016, alors que ce mandat prendra fin. Voilà. C'est contre cet arrêt aussi que nous sommes venus nombreux manifester. Mais il y a aussi un dernier point, toujours et encore le glissement. Ça fait maintenant pratiquement 2 ans que nous sommes dans cette bataille contre le glissement. Le glissement, c'est M. Kabila qui voudrait arriver à la fin de son mandat, au lieu de convoquer les élections comme tous les Congolais attendent, il convoque le dialogue, tout simplement, pour essayer, pas de modifier, mais si tu veux, pour prendre du temps, pour ne pas faire les élections, pour ne pas organiser les élections, pour maintenir et conserver le pouvoir. Contre le glissement, nous sommes aussi venus manifester. Voilà. Donc, s'il y a des questions, je pourrais répondre. Merci. Voilà. Aujourd'hui, on a appris que Mme Eve Bazaïba, il a été touché par des balles. C'est ça le problème, cher frère. Là, ça nous montre le niveau de ce pouvoir-là, le niveau de bestialité. C'est un pouvoir qui ne recule devant rien. Il est prêt à tuer, il est prêt à tirer sur une population, comment dirais-je, sans armes. Parce que voyez-vous, le peuple congolais a demandé l'autorisation officiellement accordée par l'hôtel de ville avec M. Kimbuta devant la MONUSCO. Ils ont accordé une autorisation de manifester. Les gens qui manifestent paisiblement, la police qui vient tirer. On ne voit ça qu'au Congo. Ça serait peut-être dans un autre pays, mais la communauté internationale allait prendre cette histoire-là à bord les corps. Mais malheureusement, nous sommes au Congo, nous sommes un peu délaissés, même par la communauté internationale. Ce qui s'est passé aujourd'hui, là on parle là, Maman Bazaïba, mais on parle de Maman Bazaïba, il y a beaucoup d'autres qui ont reçu le bal, il y a des morts. Mais là on n'en parle pas, là on parle de Maman Bazaïba, parce qu'elle est connue, super connue, mais il y a beaucoup d'autres citoyens de Landa qui sont tombés. Pourquoi? Parce que Kabila avait gardé le pouvoir. Voilà. Oui, effectivement, Kabila avait gardé le pouvoir. Mais si on regarde l'échiquier politique de notre pays, c'est comme si on n'a plus d'issue. C'est comme si l'opposition, bien qu'on appelle ça la dynamique de l'opposition, cette dynamique n'est pas vraiment aussi dynamique qu'on pensait. Non, la dynamique est dynamique. Viendra un moment, vous saurez vraiment que la dynamique n'est pas seulement dynamique, mais elle a aussi des dynamites. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, jusque-là, le mandat de Kabila court. Donc ce mandat doit normalement se terminer le 19 décembre 2016. Mais entre-temps, la Constitution nous dit que 3 mois avant la fin de ce mandat, il doit convoquer les élections, le scrutin. Donc à partir du mois de septembre, au plus tard le 20, si la CENI ne convoque pas les élections, ça sera une preuve de plus que Kabila a violé la Constitution. Et à partir de ce moment-là, la dynamite de la dynamique sera en marche. Voilà, on va y croire. Mais quel sera le candidat de la dynamique de l'opposition? Ah oui, cette histoire de candidat, sincèrement pour moi, c'est un faux débat. Nous sommes dans une bataille qui consiste d'abord à chasser Kabila du pouvoir ou à obtenir le calendrier électoral. Et une fois qu'on a obtenu le calendrier électoral, on sait maintenant
les élections auront lieu à telle date, avec tel corps électoral, là maintenant on pourra poser la question de la candidature commune ou candidature tout simplement. Mais aujourd'hui, parler de la candidature, c'est un peu mettre le charrue avant le bœuf. Merci beaucoup. Voilà, Papa Salem, on a habité au Congo, Nini Nalikambozo Leka Mikolo, parce que champion Abino qu'on appelle le président Olengankoyi, lui aussi, on lui pointe du doigt. Hein. C'est comme s'il est dedans, mais il n'est pas. C'est comme si il fait l'opposition dans l'opposition. D'abord, journal Ongolo Bani. Non, mais na côté déjà, division inutile. Moi, je pense que le respect de journalisme combattant, nous permet de la division inutile. C'est un constat qu'on fait. C'est aussi notre devoir de le dire aussi. Peut-être Yayo, mais non, c'est effectivement, on a des correspondants dans le Congo, par rapport à Olengankoyi. C'est un vrai opposant. Si vous voulez dire, moi je vous crois. Il faut croire. Parole par parole, je vous crois. Donc, Olengankoyi bakanga 32 fois dans Mobutu. Obaxi Kabila le père, la prison Bouloa. C'est un jeune homme, il a souffert pour le Congo. Il y a aussi des prisons maquillées au Congo. Non, ce n'est pas des prisons maquillées, c'est quelqu'un qui a arrêté, frappé et tapé. Ce n'est pas devant les gens. Donc, Aza Batoubayebi, moi j'ai raconté même Soda ex-phase. Il y a ces militaires à Mobutu. Bana obenga bango banani batabespe bazaki okangaye na kutane bango na Allemagne awa c'était pas maquillé bayibisanga ke ndeki bazaki ko betaye mais bazaki ko kamwa ba betiye après quelques jours ba monier le soit abimi donc ça dit que c'est un grand combattant donc vie na mobimba jeunesse na mobimba elekina pona makamba Congo abundela kaka Congo donc voilà. C'est grand opposant sur taliba discours na ye même temps azo sala appel il y a mobilisation. Voilà. Pas de Kabila et de président. Je n'ai à l'élo. La responsabilité na ye Olengankoyi a critiqué ouvertement. Donc Azali collaborer Olengankoyi. Non, je n'ai pas dit que c'est un collabo. Et Zakaba analyste au Sali, étant un homme libre, je pense aussi partager ça à vous. Après, ce que je suis désolé, mais pour le Congo, on se taira jamais. Par rapport il y a... n'importe quoi. C'est un grand combattant. Donc, la politique, donc, parce que Azali toujours au Congo jusqu'à ce que tu convaincre tu au pouvoir. Et par rapport à Journal Lelo, analyse Nini au Sala. Bon, par rapport à Journal Lelo, mais dans ce pays, trop de Congolais, comme ils comprennent le monde que, comme ils bima, donc, moi, l'esprit, il y a conférence nationale, moi, je crois qu'en direct, les bandits ne pas peuple parce que comme ils ont conscience. Moi, vraiment, je félicitations. En tout cas, ma famille, vraiment, ils ont combat, mais vraiment, les aliments surtout sur une image basoda oyo bazosa mubulu epa bandeko na bango na ebite soki pena baza ba congolais wana kobeta masasi na bandeko na bino oyo baye ko manifester donc bato baye pour la manifestation donc baye quitter pour la provocation vraiment eza mawatro qui est yoka babeti bango masasi. Voilà, donc, et message au s'adresser, étant que pas un partisan de FONUS, mais étant qu'un Congolais n'a pas opposé au conseil dynamique de l'opposition. En tout cas, ceux qui n'ont pas été membres de la FONUS, étant que le peuple congolais, nous avons toujours soudé la division. Donc, il faut vraiment la analyse très bien. Avant de préparer l'action, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord avant de préparer l'action pour qu'il y ait la division. Mes compatriotes, c'est Dr Dona Moupapa qui m'a dit
suis candidat à l'élection présidentielle de novembre 2016 en République démocratique du Congo. Je suis médecin urgentiste en France et nous sommes ici, juste devant notre ambassade, pour manifester contre la décision de la Cour constitutionnelle qui interprète uniquement un article de la Constitution. Au lieu d'interpréter tous les articles pour la population, pour une bonne compréhension de cette Constitution, puisque nous savons très bien que le peuple est le souverain primaire. Le pouvoir appartient au peuple, qui le donne par mandat, comme ça s'est fait dans toutes les anciennes démocraties. Nous avons opté pour la démocratie et le pouvoir qui appartient au peuple est donné à certaines personnes qui se sont présentées comme un candidat à l'élection. Le président Kabila, nous savons, a été élu en 2006 et en 2011, vous savez très bien qu'il y a eu un hold-up électoral. Et cet hold-up a entraîné, bien évidemment, un bicéphalisme à la tête de notre pays. Jusqu'aujourd'hui, nous savons que le pays a deux présidents. Nous avons un président élu, Etienne Tshisekedi, et un président usurpateur qui est président Joseph Kabila Kabange. Pourquoi usurpateur? Puisque nous savons très bien qu'il y a un règlement de l'élection. Chaque élection est régie par un règlement d'ordre intérieur. Tout candidat qui est surpris en flagrant délit doit se voir normalement exclu de la course. Mais curieusement, dans notre pays, qui est un cas particulier, malgré la tricherie, malgré le bourrage des urnes, tout le monde avait confirmé, que ce soit les observateurs internationaux, que la communauté internationale, l'Église catholique aussi, tout le monde était unanime que les résultats proclamés par la CENI n'étaient pas conformes aux résultats des urnes. Donc c'est pourquoi, ce qui était curieux, c'est qu'au Congo, les gens ont quand même laissé faire M. Kabila proclamé président de la République malgré ses hold-up électoraux. En principe, cette crise politique devrait nous amener à l'annulation de cette élection. Et on allait reprendre cette élection présidentielle puisque la fraude était bel et bien observée et confirmée par tout le monde. Mais malheureusement, on a laissé faire les choses. 3 millions de voix trichées, ça représentait quand même beaucoup et tout était clair et il y avait de preuves et il fallait simplement sanctionner les candidats Kabila et refaire les élections. Mais malheureusement, on a laissé faire. Et tout le monde se plaisait de dire, bon, ça ne change pas l'ordre d'arrivée, mais si on élimine ou on écarte les 3000 voix ou les 3 millions de voix, ça ne change pas l'ordre d'arrivée des candidats. Sans tenir compte de la sanction qu'on devrait donner aux candidats tricheurs. Et cette erreur politique nous a amené à cette crise d'aujourd'hui. Donc si on était catégorique, si la CENI était réellement indépendante, M. Kabila ne serait pas président aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui il y a une crise politique et la résolution d'Addis Abeba, à son article 50-78 était très clair. Il fallait organiser un dialogue intercongolais inclusif. Tout le monde allait prendre part, comme ça s'est fait au Zimbabwe. Mais malheureusement,
les camps de Kabila, les camps du pouvoir, avaient refusé d'organiser un dialogue réellement inclusif avec l'opposition. Et c'est pourquoi nous en sommes aujourd'hui encore à un blocage. Le blocage est voulu, puisque notre pays a réalisé 8,3% de croissance économique. Et sur les 8,3%, un gouvernement responsable. Nous savons très bien que gouverner, c'est prévoir. Un gouvernement responsable devrait prévoir le budget alloué à la CNI pour une bonne organisation des élections transparentes et indépendantes. Mais par manque de volonté politique, le pouvoir en place décide de flouer encore la population, le peuple congolais, et prétend ne pas avoir de l'argent pour organiser les élections en novembre 2016. Mais c'est pourquoi nous, peuple congolais, sommes vent debout et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous savons très bien que par le ministre de l'Information, M. Mende, avait bel et bien confirmé que le 20 décembre, il y aura une passation civilisée du pouvoir entre le président Kabila, qui est un président sortant, et son successeur, qui devrait être élu. Alors, donc, le 28 novembre 2016, nous attendons les élections. Et pour qu'il y ait une passation démocratique du pouvoir le 20 décembre. Mais si ces pouvoirs n'arrivent pas à réaliser les élections en temps et en heure, disons très bien que le peuple prendra ses responsabilités et appliquera l'article 64. Voilà. Merci beaucoup.